Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président. Aujourd'hui nous sommes vendredi 13. Bon écoutez, moi j'ai pas peur de ça, je suis pas trop superstitieux. D'ailleurs cette minute-là devait se faire le 12, alors ça commence bien. Écoutez, aujourd'hui je voudrais vous rappeler que bon la semaine prochaine, vous savez, il y a l'important congrès de la CSN au Palais des Congrès. Nous y serons parce que c'est une semaine importante puisqu'il va y avoir des élections au plus haut niveau. Et d'ailleurs, Mme Carbonneau va être remplacée. Elle a annoncé sa retraite, donc il n'y a pas tellement longtemps. Alors, il va y avoir du mouvement de ce côté-là, puis il y a des points aussi que le C3S voudrait bien faire valoir dans le cadre de ce congrès-là. Donc, nous y serons. Ensuite de ça, aussitôt à passer le congrès, je vous rappelle, nous, on a l'intention d'aller vous rencontrer, tout le monde, en assemblée générale multiple. Là, vous savez, on fait des tournées là, comme ça pour pas que, évidemment, tous les gens du C3S aient à se déplacer à une rencontre unique. Donc, on va faire une tournée d'assemblée générale. On va afficher ça bientôt. Tout ça, vous allez voir, vous allez avoir toutes les informations pour ce faire. Parce qu'il est important à ce point-ci qu'on vienne vous voir et qu'on discute avec vous là, de tous les enjeux présentement qui sont au cœur du C3S Jeanne-Mance. Alors nous, votre opinion, vos commentaires, vos questions sont importantes. Alors donc on va aller vous voir dans le cadre d'assemblée. D'ailleurs, parlant de la lutte pour la préservation des services publics, donc, vous savez, on prend une grande part à ça, nous. Écoutez, je lisais encore ce matin, M. Couillard a rencontré la Caisse, là. C'est l'Association québécoise des employeurs de la santé et des services sociaux. Donc, un groupe de patronat, si on peut dire. Alors, M. Couillard disait devant cette assemblée-là qu'il regrettait de ne pas avoir, c'est-à-dire de ne pas avoir complété son job, c'est-à-dire de mettre en compétition les C3S tels qu'il le voulait, parce que c'est ça le but hein, de créer des C3S, c'est d'instaurer une espèce d'esprit, tranquillement, d'insuffler, de distiller un esprit de marché dans les services publics. C'est-à-dire que là, on met en compétition des C3S, des performances, et d'ailleurs, on n'a pas arrêté depuis le début de notre lutte de nous comparer avec les autres C3S. Regardez, celui-là, il fait bien mieux que vous autres, ça coûte moins cher, il donne des services avec moins de monde, etc. Eux autres sont à 77% de satisfaction au niveau des résidents, de la clientèle. Alors, c'est ça, cette espèce de nivellement toujours par le bas. C'est-à-dire qu'on va tous se mettre sur le même diapason partout à Montréal et en région. Donc, c'est ça qu'on essaie de nous vendre, comme si c'était quelque chose là d'absolument raisonnable et qui s'impose. Écoutez, là, depuis des années, depuis des décennies, on a réussi à donner des services publics au-delà de ces critères-là. Maintenant, on nous impose des nouveaux critères. Écoutez, ce qui se passe présentement dans le milieu de la santé, c'est un peu ce qui se passe aussi. C'est un peu le même chaos. On ne sait pas trop. Il y a plein de choses qu'on nous pitch, passez-moi l'expression, présentement dans les C3S et dans le secteur de la santé, toutes sortes de projets, de tendances. Alors là, elles se multiplient. Et ce qui fait en sorte qu'on ne sait plus trop où on s'en va, un peu comme on est au niveau de la construction, au niveau des gaz de schiste, au niveau du fameux plan Nord, encore une fois, où tout est donné, puis on donne ça à des compagnies privées, comme on donne le CHUM maintenant en PPP, sans avoir aucun encadrement, aucune loi qui va encadrer tous ces projets-là. Fait qu'on s'en va au petit bonheur comme ça, avec des promesses que tout va bien se passer. Écoutez, là, on est dans des systèmes vastes qui coûtent justement très cher. Nous, on voudrait avoir des investissements corrects là-dedans, réfléchis,
Mais là, ce qu'on nous propose, là, c'est de laisser faire les tendances du marché. C'est ça qu'on veut nous proposer sous couvert de toutes sortes de discours. Alors, c'est pour ça qu'on vous appelle à une grande vigilance, parce que ces services-là, ces instruments sociaux-là vous appartiennent et ils sont précieux pour vous. Parce que lorsqu'ils ne seront plus là, on va le ressentir. Et encore une fois, je vous le répète, si vous voulez vous tâter un peu et éprouver deux grands symptômes au niveau particulièrement de la santé, présentez-vous à une urgence ou essayez de vous trouver un médecin de famille. Alors, bientôt, il va y en avoir d'autres symptômes qui sont en train de s'ajouter à ça. Et c'est ça, nous, qu'on veut éviter. Et c'est ça notre combat, c'est ça notre lutte. On va s'en parler bientôt en Assemblée. Je vous remercie.